Bonjour, nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que, comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. La Covid-19. La Covid-19. La Covid-19. Emmanuel Macron avait été testé positif aujourd'hui au Covid-19. But he has the coronavirus. Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, à son tour, a attrapé le Covid. Emmanuel Macron vient donc à son tour de contracter le coronavirus. Il vient d'annoncer que le président de la République avait lui-même été diagnostiqué positif au coronavirus. Si la maladie se nomme Covid-19, il n'existe aucun test Covid, car on ne teste pas une maladie, mais le virus qui provoque cette maladie. Après avoir éprouvé de premiers symptômes, j'ai donc fait le test. Et après avoir été positif, je me suis tout de suite isolé comme les règles sanitaires nous demandent de le faire. Je me suis enregistré sur Tous Anti-Covid. Enfin, j'ai enregistré le code de ce test pour que l'application puisse le signaler à tous mes cas contacts qu'elle aurait identifiés. Et l'Élysée a appelé tous les cas contacts que nous connaissons et que j'avais fréquentés durant les 48 heures précédentes. Pour que ces cas contacts soient repérés, il faut bien sûr qu'ils aient aussi téléchargé Stop Covid et activé leur Bluetooth. L'application enregistre toutes ces personnes qui se sont croisées au cours des 2 semaines précédentes à moins d'1 mètre et pendant au moins 15 minutes. Au cours des 2 semaines précédentes à moins d'1 mètre et pendant au moins 15 minutes. Évidemment, j'avais vu beaucoup de responsables politiques, membres du gouvernement, des dirigeants internationaux, également des membres de ma sécurité rapprochée ou des proches et des membres de ma famille. Et donc l'ensemble des cas contacts ont été appelés, sont à l'isolement et ont fait des tests. Je voulais vous remercier pour tous les messages de soutien, de sympathie, de solidarité que vous m'avez envoyés. Je voulais vous rassurer. Je vais bien, j'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête, une toux sèche, comme... Alors chez l'être humain, ce coronavirus est à l'origine de difficultés respiratoires, donc de symptômes respiratoires, de toux, de difficultés à respirer. On peut avoir des douleurs dans les muscles, les articulations, des mal à la tête et parfois des diarrhées. Les symptômes principaux, c'est des symptômes d'infection des voies respiratoires et notamment la toux. Et ce virus peut causer des pneumonies. Des centaines de milliers d'entre vous qui ont eu à vivre ce virus ou qui le vivent aujourd'hui. La grippe se manifeste généralement par l'apparition brutale d'une grande fatigue, de courbatures et de signes respiratoires comme la toux. Je vous rendrai compte chaque jour de l'évolution de la maladie, de ce virus. Oui, alors c'est très préoccupant. Il y a actuellement une épidémie là, qui nous guette. C'est le Covid-20. Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente. On a vu apparaître ces dernières semaines beaucoup de gens qui sont porteurs du Covid-20 et qui le transmettent en donnant leur avis sur des sujets auxquels ils ne connaissent rien. Pour le reste, je continue évidemment à gérer les affaires courantes en lien avec le Premier ministre, le gouvernement et mes équipes. J'ai une activité qui est un peu ralentie aussi en raison du virus. Mais les dossiers prioritaires, je continue à m'en occuper, qu'il s'agisse de l'épidémie et de sa gestion pour notre pays ou par exemple du dossier du Brexit. C'est une maladie qui fait partie de la grande famille des coronavirus, des virus mutants qu'on connaît bien et qui existent depuis que l'homme est apparu sur la Terre. Je voulais aussi vous passer un message pour vous, pour nous. Nous sommes en guerre. Continuez vraiment à faire attention. Hier, j'ai été testé positif, ce qui montre que le virus vraiment peut toucher tout le monde, parce que je suis très protégé, je fais très attention, je respecte les gestes barrières, les distances, je mets le masque, je mets du gel hydroalcoolique de manière régulière, et malgré tout, j'ai attrapé ce virus. Peut-être, sans doute, un moment de négligence, un moment de pas de chance aussi, mais c'est ainsi.
été regardé en visite en Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus touchés par l'épidémie. Il sort d'une maison de santé où il était en train, je le disais, de faire une visite. 48 heures, il faut nous aider maintenant. On fera les investissements qu'il faut et on y mettra les moyens. Le président annonce que 55 communes ont été placées en état de catastrophe naturelle et la création d'un fonds d'urgence, le fonds 06. Ce qui est sûr, c'est que si je n'avais pas respecté les règles, les gestes barrières, je l'aurais attrapé beaucoup plus vite, mais surtout, je l'aurais transmis durant les heures précédentes à beaucoup plus de monde. Ça a lieu quand on met en contact des cons et du vide, 20 faisant référence à l'année 2020 qui est particulièrement propice. Et donc il faut qu'on continue de respecter ces règles. Je sais qu'elles vous pèsent, qu'elles vous paraissent parfois dures, mais on doit tenir. Hier avec moi, il y a eu 18 000 Françaises et Français qui ont été testés positifs. Ça touche tout le monde malheureusement, hein. Nos irresponsables politiques, comme des gens comme vous et moi. Hein. Là, par exemple, j'ai un voisin qui est plâtrier, qui a lu 2 articles et 3 tweets, qui est absolument convaincu d'être épidémiologiste et qui le dit sur les réseaux sociaux. Là, c'est un signe clair hein, qu'il est atteint de Covid-20. Donc le virus repart, encore plus fort. Donc nous devons être vigilants, nous devons prendre soin les uns des autres. Il faut pas manger avec papier mamie. En ce moment de fête. Donc vraiment, j'en appelle à chacune et chacun d'entre vous. Je compte sur vous. Faisons le maximum. Personne n'est à l'abri de ce virus. Personne. On est déjà sur un niveau de conneries ambiantes très élevé. Et donc nous allons tous ensemble résister. Le vaccin va arriver. Nous allons continuer de nous organiser. Non. Non, il n'y a malheureusement pas de vaccin contre la connerie. Il n'y en aura probablement jamais. Le geste barrière. Le confinement buccal total. C'est-à-dire fermer sa gueule. Je reviendrai vers vous très vite. Bon courage.